plus fort de la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire, de nombreux Ivoiriens tels que Diraou Paulin ou Déa Chantal ont dû quitter leur pays. Ces années vécues comme réfugiés au Libéria appartiennent maintenant au passé, malgré le souvenir de cette période difficile. J'ai perdu l'un de mes frères dans le village ici même. J'ai perdu moi-même ma propre fille. Je suis mère de 8 enfants. Pendant la guerre, j'ai perdu 3 personnes. J'ai pris la fuite avec ma grande sœur, mon petit frère, mes enfants. Et c'est à Goulaleu, ils ont abattu ma grande sœur et mon petit frère. C'est difficile de revenir. Surtout certains réfugiés ont passé 6 à 10 années au Libéria ou en Guinée. Bon nombre de réfugiés ivoiriens accueillis au Libéria ont été rapatriés de leur plein gré en Côte d'Ivoire par le HCR et ont bénéficié d'une assistance à leur arrivée. À compter de 2012 à 2016, nous avons enregistré 60 000 personnes, plus de 60 000 personnes qui sont rentrées avec la facilitation du HCR. Il y a des gens qui quittaient ici, ils ont dit « Ah, ça va maintenant au pays ». C'est là que j'ai dit à ma famille, bon, comme ce n'est ainsi, on va repartir au village. Nous avons 2 grands partenaires qui s'occupent de ce rapatriement. Il y a la Caritas, qui fait tout ce qui est activité logistique, qui reçoit, qui fait le transport, qui donne l'argent, le cash grant. Il y a aussi le SARA qui représente le gouvernement ivoirien. Quand nous étions arrivés en Côte d'Ivoire, HCR nous a pris en compte. Il nous a donné à manger. Il nous a donné de l'argent. On a pris cette somme pour nettoyer nos plantations qui étaient restées en brousse, pour nourrir la famille. La réintégration est quelque chose de fondamental dans la mesure où elle ancre de manière durable et de manière pérenne. Le réfugié, elle consacre son retour dans son tissu socio-économique, elle consacre son retour dans son pays d'origine, elle consacre une certaine paix, une certaine sérénité dans laquelle le réfugié peut se réintégrer. Quand on était arrivé au village, il n'y avait même pas eau potable. Nous puisions de l'eau dans les puits en brousse pour boire. Assez est venu, il a fait une pompe et actuellement on boit eau potable. Nos enfants vont à l'école et ils ont conçu aussi WC à l'école. C'est grâce à HCR que nous sommes revenus ici et nous avons donné les moyens. Et c'est ces moyens-là que j'ai pris pour construire la maison qui est ici. Mes enfants qui sont venus avec moi, les 2 passent en 5e. On m'a mis dans un groupement pour pouvoir trouver de quoi à manger. Donc moi, j'ai mis en pratique ce que j'ai appris. Je fais le jardin, je fais le champ de manioc, maïs, et c'est dans ça que je nourris ma famille. La vie quotidienne a repris son cours normal et toute la communauté vit en parfaite harmonie. On les aide donc à pouvoir eux-mêmes se prendre en charge et d'être autonomes. On nous a formés comment il faut gérer ton argent, comment il faut garder, comment il faut dépenser, c'est combien qui va rentrer et sortir. Grâce au projet de HCR, j'arrive maintenant à m'occuper de ma famille, à payer moi-même mon loyer et à mettre mes enfants à l'école aussi. La sécurité et la paix sont consolidées en Côte d'Ivoire. Le HCR encourage donc le rapatriement des réfugiés. La durabilité, c'est vraiment de rentrer dans un programme national de développement et de s'insérer dans tout ce que l'État fait pour ses citoyens. J'appelle mes frères et sœurs qui sont toujours en étranger. Chez toi, c'est chez toi. Qu'ils reviennent dans nos pays pour qu'on construise nos pays.